Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. L'Atlético Madrid qui s'impose hier sur le score de 5 buts à 2, je dis bien 5 buts à 2 face au Real Madrid pour le derby madrilène. Franchement, moi, je m'assois calmement aujourd'hui et je me dis que vous pouvez le prendre comme une honte, une humiliation, un suicide. Je ne sais pas quel terme vous allez employer. La performance piteuse de cette équipe du Real Madrid hier, j'étais choqué. J'étais choqué. Une équipe du Real Madrid qui s'est présentée sur la pelouse du Metropolitano, une équipe sans âme, une équipe sans ambition, une équipe, tu le vois sur le terrain, tu sens que est-ce que cette équipe est venue pour gagner ou bien pour jouer le match nul? Franchement, hier, je n'ai pas compris ce que cette équipe du Real Madrid nous a montré comme performance, à l'image de Kylian Mbappé et de Arda Güler qui est un peu Vinicius qui commence un peu à retrouver des couleurs qui ont été les Madrilènes les plus performants. Mais de l'autre côté, que ce soit en défense ou au milieu de terrain, on s'est fait bouffer, on s'est fait manger. Vous êtes surpris? Moi, je ne suis pas du tout surpris. On est au mois d'août, on se pose des questions dans cette équipe. Une équipe qui ne parvient pas à s'imposer face au gros. Je pense que le Real Madrid, la dernière fois qu'il s'est imposé face à un gros, face à une équipe de top niveau, c'était il y a 6 mois contre l'Atlético Madrid en quart de finale allez, de la Ligue des Champions. On était tous là, on était vivants. L'année dernière, on a vu le FC Barcelone nous a tapé. Ils nous ont tapé pendant tous les matchs. Arsenal nous a tapé. Je pense que la seule équipe qu'on avait réussi à peu près à s'en sortir, c'était le Manchester City. Heureusement qu'il n'était pas du tout en forme. Mais moi, je regarde hier que cette équipe du Real Madrid, franchement, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire et pourtant, on a fait une début de saison parfaite. Une début de saison, voilà, on a vu un renouvellement, des nouvelles choses que Xabi Alonso a mis en place avec la concurrence entre Vinicius et Rodrigo. On jouait avec un milieu de terrain, donc le milieu de terrain, Jude Bellingham n'était pas là. Et en fait, vu qu'on parle de Jude Bellingham, je pense qu'hier, il ne devait même pas débuter ce match. On s'assoit calmement, on se dit la vérité. Franchement, valait mieux même jouer en 4-3-3 en faisant démarrer Maston Bruno et en deuxième temps, peut-être on va faire entrer un Jude Bellingham. Mais aujourd'hui, hier, je regarde cette équipe du Real Madrid. Je me dis, est-ce que c'est le Real qui joue? Au milieu de terrain, je pense qu'on n'a pas gagné les duels. Tu regardes même les statistiques, tu es choqué. Une équipe qui n'a même pas de 3 expected goals, c'est-à-dire que le Real Madrid n'avait même pas les statistiques pour marquer 3 buts. Dès le début du match, tu reçois un bouillon. Tu reçois un bouillon de la part de cette équipe du Real, de l'Atlético Madrid, je veux dire. On nous attaque, on nous persécute. Même sur les duels aériens, on n'a pas de répondant. On perd les duels aériens. Je ne sais pas combien de fois Sorloth a frappé au but. Heureusement, tu as un très bon coup, Thibaut Courtois qui sort des tops arrêts. Mais sur les côtés, il faut se poser des questions. Carreras, avec le début de la saison que tu nous as fait, Carreras, hier, il a fait une performance. J'étais choqué. Mais une performance de nulard. Un match qui n'a pas du tout été maîtrisé. Au milieu de terrain, tu regardes les statistiques. On a perdu tous les duels. Un milieu de terrain sans âme. Valverde, Tchouaméni et Jude Bellingham. Hier, on ne sait pas où ils étaient passés. Leur performance n'était pas du tout bonne. Au final, moi, je me sois calmement. Je me dis que cette équipe du Real Madrid, ils nous ont montré, on les attendait au tournant. Ils ont fait du 6-6 face à des équipes dont ils étaient supérieurs en termes de niveau. Maintenant, cette match face à l'Atlético Madrid, c'était notre premier match test. Un premier match pour jauger cette équipe de Xabi Alonso, pour voir est-ce que cette équipe est capable de battre les gros et de se préparer pour les prochains matchs qui vont arriver. Et les prochains matchs arrivent très vite parce qu'au mois d'octobre, je pense que tu vas jouer Liverpool et tu vas jouer le Classico face au FC Barcelone. Le 26 octobre arrive bientôt. Hier, on a perdu Carvajal, on a perdu Militao. De ce fait, d'ici le 26 octobre, tu n'as pas de latéral droit. Tu vas mettre qui au poste de latéral droit? Normalement, si tu enlèves Valverde, tu vas perdre de la force au milieu de terrain. Et hier, au vu du match, je me dis que
Ce sera très chaud pour nous au mois d'octobre, franchement. Ce que j'ai vu hier, peut-être, tu vois que Kylian Mbappé qui essaie de te sortir des différences, des fulgurances. On voit un Arda Güler qui commence à retrouver un très bon niveau, vu que Xabi Alonso lui fait confiance. Même si, voilà, il est jeune, il a la capacité de progresser. On a vu un Vinicius Junior qui était dans son match, qui a fait une passe décisive. Un Vinicius Junior qui commence à retrouver des couleurs. Un Vinicius Junior qui commence à retrouver son football. Donc, hormis Kylian Mbappé, voilà, qui est en top forme en ce début de saison, qui n'arrête pas de marquer des buts, à un moment donné, tu mets 2 buts à 1, tu te fais reprendre derrière, en mi-temps. La fragilité défensive du Real Madrid aussi, il faut en parler. Dès la sortie de Militao, tu fais entrer Asensio, tout part en pétard. Au fait, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette équipe du Real Madrid. Au milieu de terrain, tu viens avec un trio. Jude Bellingham, Tchouaméni et Valverde, ils ont tous été noyés. Tous les duels que tu as joués, tu les as perdus. Après ce match, tu te poses des questions sur le recrutement du Real Madrid. Est-ce que ça a été bon? Est-ce qu'au milieu de terrain, voilà, il ne fallait pas recruter encore de nouveaux joueurs. Il ne fallait pas remplacer Kroos et Modric, des joueurs qu'on n'a pas du tout encore remplacés. Au milieu de terrain, tu perds la force. Au fait, le Real Madrid, sa force, c'était le milieu de terrain avec le trio Casemiro, Toni Kroos et Modric. Là, tu te retrouves avec Valverde, c'est un taulier, tu ne peux pas l'enlever. Tu te retrouves avec Tchouaméni. Bellingham qui ne devait pas démarrer ce match, tu le fais démarrer. Il s'est fait manger au milieu de terrain. Il n'y avait aucun répondant. Notre défense a été exposée pendant tout le match. On a subi les actions de l'Atlético Madrid. Je vous jure, s'il n'y avait pas le hors-jeu, on aurait encaissé 6 buts. Les duels aériens, n'en parlons même pas. Notre point fort d'avant, on l'a perdu. Le Normand, il a sauté sur Aurélien Tchouaméni sur le premier but, on était là. Sorlotte, il sautait sur nos défenseurs comme du n'importe comment. Sur le côté de Carreras, c'était comme l'autoroute à péage. On n'avait pas de joueur. Je ne sais pas Carreras où il était passé hier. Mais franchement, je me pose des questions. Le Classico Yamal va bientôt se régaler. Non, mais hier, la performance a été médiocre. Une équipe du Real Madrid, tu ne le reconnais pas. Tu ne les reconnais pas du tout. Xabi Alonso, je ne sais pas comment il va faire, mais ce sera chaud pour lui. Je parle à Liverpool, à Anfield. Tu seras attendu au tournant, malgré un bon début de saison de la part de cette équipe du Real Madrid, qui ont fait un 6-6. On les attendait au tournoi et ils ont raté le coche. Ils ont pris 5 buts à 2, une manita. Moi, je ne suis pas surpris. Moi, je ne me suis pas surpris. Je m'y attendais. Sur les 6 premiers matchs qu'on a joués, voilà, ça a gagné. Mais on avait toujours à l'esprit qu'à un moment donné, il y aurait ce match test. Il y aurait de petits grincements pour les jauger, pour voir le niveau de l'équipe. Et d'après ce qu'on a vu hier, on a des problèmes. Hier, c'était la CCR au milieu de terrain et en défense. L'Atlético hier nous a humiliés et a montré à tout l'univers nos défauts. C'est ça actuellement le niveau du Real Madrid. On a des problèmes qu'on n'a pas encore réglés. C'est décevant, franchement, c'est décevant. Parce que moi, hier, je m'attendais à mieux. Hier, après le 2 buts à 1, je pensais que cette équipe du Real Madrid allait faire le break. Mais tu t'es fait reprendre comme du n'importe comment. Alvarez t'a tué. Cette équipe du Real Madrid se basait sur ses individualités pour faire de bons matchs. Hier, on a fermé tes individualités. À part tes individualités, collectivement, tu proposes quoi? Tu proposes quoi collectivement? Tu veux quoi collectivement? Et c'est fini. C'est fini les matchs où on se base que sur l'individualité. C'est fini tout ça. Maintenant, le football, c'est une équipe collective. Une équipe qui défend ensemble et qui attaque ensemble. Si tu te bases seulement sur tes individualités, tu vas te faire tuer. Et hier, l'Atlético Madrid nous ont montré que c'était une équipe. Ils ont des individualités comme Alvarez qui ont fait la différence. Mais avant tout, c'était une équipe collective. Ils nous ont fait mal hier.
Dans tous les aspects du jeu, ils nous ont dominés. Ils nous ont dominés dans tous les aspects du jeu. Maintenant, Xabi Alonso doit s'asseoir calmement et jauger le niveau de certains. Parce que moi, hier, le niveau que les joueurs du Real Madrid ont proposé au milieu de terrain et en défense, franchement, je suis pessimiste. Je suis pessimiste par rapport à la saison, même si on est qu'au mois de septembre. Voilà. En Ligue des Champions, tu vas rencontrer que des gros. Si tu veux le remporter, tu vas devoir mettre toute ton énergie sur la Liga pour la récupérer. Et au mois d'octobre, le calendrier du Real Madrid, je vais vous la sortir. Je pense qu'au mois d'octobre, tu vas aller jouer chez Liverpool à Anfield et tu vas recevoir le FC Barcelone. Et attention au Barça. Attention au Barça quand ils vont revenir au Santiago Bernabéu. Attention. Là, le niveau de l'équipe m'inquiète. D'après ce que j'ai vu hier, l'Atlético Madrid, il te met un 5-2. Alors qu'on est qu'au mois de septembre. C'est absurde. Eux, tous, ils m'énervent. Tous, ils m'énervent. Pendant tout le match, tu n'as même pas eu 3 en expected goal. Je pense même en deuxième mi-temps, on a tiré que 3 fois. Pour une équipe, mais tu es le Real Madrid. Tu es le Real Madrid. Tu ne peux pas te permettre de faire ce genre de match. Pendant toute la deuxième mi-temps, tu as eu que 3 tirs. Comparé à Atletico qui ont eu pendant tout le match 17 tirs. Toi, tu n'as eu que 6 tirs. Dans tout l'ensemble du match. Franchement, tu regardes cette équipe du Real Madrid et tu es décidé. Tu prends 5-2. Ton premier gros match. Maintenant, bientôt, voilà, il faut se poser des questions. Tu vas aller jouer la Ligue des Champions au Kazakhstan. Après, je pense que tu vas revenir jouer un match de championnat. Tu vas aller à Anfield. Tu vas recevoir les FC Barcelone. Un mois d'octobre qui sera charnière pour juger vraiment cette équipe du Real Madrid. Est-ce qu'on sera capable d'aller chercher des trophées cette saison ou on va encore refaire une année blanche? C'est aussi simple que ça. Franchement, je tiens à saluer aussi la performance de Kylian Mbappé et de Arda Güler. Franchement, ce sont les hommes forts en ce début de saison. On a vu un Vinicius qui commence à revenir, un Vinicius qui commence à retrouver des couleurs et je pense que c'est bon signe pour lui. Il a fait le deuil du ballon d'or perdu l'an dernier et je pense que voilà, on espère qu'il va nous faire une très bonne saison et au milieu de terrain, on verra ce qui va se passer. On va voir ce que Xabi Alonso va proposer pour les prochains matchs. En tout cas, là, c'est chaud pour toi parce que tu perds Militao, tu perds Carvajal et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir. En fait, c'est ça mon problème. Tu te fais taper 5-2 et tu prends des blessures. C'est incroyable. Incroyable. Là, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.